tous. Donc je suis Maxime Finkelstein, j'interviens dans le secteur de la promotion immobilière depuis 14 ans maintenant pour la solution Prime Promo qui est une solution dédiée au suivi, à la gestion des opérations de promotion immobilière. Modern Lab, c'est des solutions en fait 3D, d'immersion, temps réel, pour projeter vraiment vos clients à l'intérieur de votre solution et à l'intérieur de vos programmes, aussi bien sur les maquettes que dans les appartements jusqu'à la vente en ligne. Alors je vais me permettre d'enfoncer quelques portes ouvertes et je ne vais pas forcément vous apprendre grand-chose sur ces premières étapes, mais c'est important de rappeler un peu les contextes qui vous concernent. Vous opérez un métier qui est complexe. Vous avez beaucoup d'intervenants qui interviennent sur beaucoup de phases très différentes de vos opérations. Hein. Développement foncier, montage des opérations, commercialisation, livraison, suivi technique des chantiers. Et toutes ces phases, ce sont aussi des intervenants avec des métiers très divers. Direction financière, direction technique, comptabilité, commerce, vente, marketing, et j'en oublie évidemment beaucoup, qui interviennent durant toutes ces phases. Et évidemment, tous ces acteurs, toutes ces phases, ce sont aussi des informations que vous avez besoin d'échanger et qu'il est parfois difficile d'échanger naturellement. En plus d'opérer un métier complexe, vous avez la chance, je ne suis pas sûr que c'en soit toujours une, d'opérer dans un contexte également très complexe, particulièrement en ce moment, avec notamment l'augmentation des coûts depuis les effets Covid qu'on constate, hein, les coûts matériaux, les coûts de main-d'œuvre également, mais aussi une activité qui a été beaucoup rythmée par les derniers cycles de la vie civique, hein, avec les présidentielles pour cette année, mais aussi les municipales précédemment, avec beaucoup d'impact aussi dans votre gestion d'opération. Beaucoup de normes, de réglementations, surtout en ce moment avec toute l'orientation actuelle, qui viennent aussi complexifier vos opérations, et donc votre métier, naturellement. La délivrance des permis, qui est difficile, plus compliquée, notamment grâce à certaines des raisons qu'on a évoquées précédemment. Ça, c'est indéniable, vous l'avez constaté déjà depuis l'année dernière au moins. Et en plus, cette année, vous n'êtes pas forcément gâté avec les difficultés d'obtention des prêts de vos acquéreurs. Et donc ça vient encore complexifier aussi vos opérations dans la phase de commercialisation qui est clé, évidemment, de l'opération. Donc, comme votre métier ne va pas forcément être moins complexe, et comme le contexte ne va pas forcément être moins complexe non plus, ce qu'il est possible de faire pour vous, c'est de sécuriser votre activité chez vous en mettant en place des solutions, en tout cas qui vous permettent de sécuriser au maximum toutes les informations qu'on a évoquées précédemment et tous les risques inhérents à ces différents éléments exogènes. Donc, première chose, fluidifier l'information. Donc ça, l'idée, c'est vraiment de réduire le nombre de saisies d'une même information. C'est un premier point. Et c'est aussi rendre très accessible cette information pour tous les collaborateurs. La deuxième chose, industrialiser. Alors, je sais que c'est un terme qui n'est pas toujours très bien vu dans vos métiers, mais néanmoins, il porte beaucoup de signification, notamment autour du fait d'avoir un référentiel commun pour votre façon de gérer vos opérations. D'une opération à l'autre, une même information va dire la même chose. Et ça, c'est important pour le suivi, la maîtrise de votre activité, surtout quand on commence à avoir beaucoup d'opérations. Et puis des processus communs, ça c'est ce qui vient tout autour et c'est ce qui permet aussi d'avoir une même façon de fonctionner autour d'un outil et autour du traitement de vos opérations. Et puis enfin, sécuriser. Alors là, on retrouve des problématiques qui sont importantes aussi dans votre activité, hein. Traçabilité de l'information, sauvegarde, hein, maîtrise dans le temps de l'information, la gestion des droits d'accès, la gestion de la sécurité et de l'accès aux données, c'est important aussi parce que la qualité du suivi de vos opérations en dépend et le bon usage pour vos collaborateurs en dépend. Eh bien, pour répondre à ces objectifs-là, l'idée, c'est de mettre en place un socle commun. Alors, on pourra parler d'expérience promoteur. Pour moi, l'expérience promoteur, ça va être de mettre en place des moyens communs, partagés, qui vont donner du confort aux utilisateurs dans le quotidien de l'activité pour le traitement des informations clés du suivi d'opération. Voilà ma vision de l'expérience promoteur. Au hasard, un outil comme Prime Promo, par exemple, pourrait vous aider dans cette dimension-là. Pourquoi ? Parce que vous le voyez quelque part représenté de façon très synthétique ici. Vous voyez qu'on a tout un cycle du coût de vie de vos opérations avec toutes les phases clés qui vont avec. Eh bien, nous, on propose une solution qui va accompagner tout ce cycle de vie, de bout en bout, des premières faisabilités jusqu'à
la livraison, voire même le SAV qui va derrière vos opérations. Et en plus de proposer des solutions qui couvrent ce périmètre-là, elle permet de fédérer vos équipes, puisque vous allez pouvoir positionner tous les intervenants sur les différents axes fonctionnels de la solution pour que chacun vienne mettre l'information dont il a besoin ou piocher l'information qui a été alimentée par quelqu'un d'autre. Alors, un exemple de cas pratique du quotidien. L'idée, c'est dans la façon de fluidifier l'information, on va commencer par réduire le nombre de saisies. L'idée, c'est qu'une information est saisie une seule fois. Là où aujourd'hui, ceux qui utilisent peut-être encore des solutions autour d'Excel, ce qui est très répandu encore aujourd'hui, sont amenés à multiplier le nombre de reprises d'une même information. L'exemple type, c'est vraiment les factures. Aujourd'hui, on a la comptabilité qui reçoit une facture, qui l'enregistre dans son outil comptable, qui transmet des informations à l'assistant de programme, qui va le suivre dans un fichier de suivi du programme. Le responsable de programme, une fois par mois, va remettre un peu à jour ses bilans. Il a peut-être 4, 5 versions de son bilan, parce qu'en plus, en ce moment, avec l'augmentation des coûts et les différentes problématiques qu'on a évoquées, il y a plein d'hypothèses possibles pour les opérations. C'est autant de duplication d'une même information. Là, Prime Promo, c'est plus simple. Celui qui reçoit la facture l'enregistre dans l'outil. Les différents valideurs vont valider leurs différentes validations du workflow de validation de la solution. Et à partir de là, tout le monde dispose de ce qu'il a besoin de récupérer. Le responsable de programme voit remonter la dépense directement dans son bilan. La comptabilité réceptionne les écritures comptables. Le contrôle de gestion voit aussi l'activité. Chacun va ensuite bénéficier de l'information qui a été reprise. Donc ça, c'est un point important parce que ça simplifie, ça sécurise, ça fiabilise le traitement de l'information. Et puis du coup, tout le monde a accès en temps réel et sans avoir besoin d'aller piocher, récupérer, contacter la comptabilité pour savoir où on en est. Un autre axe qu'on a voulu traiter avec Prime Promo, c'est effectivement, au-delà du fait de réduire le nombre de saisies, c'est la fiabilité, la facilité de l'accès à l'information. J'en ai un petit peu parlé. Tous les modules de la solution permettent naturellement d'accéder aux données. On est allé plus loin. On a constitué des solutions qui permettent à des personnes qui ne sont pas des utilisateurs naturels de l'outil, qui ne sont pas les utilisateurs du quotidien, qui ne vont pas forcément saisir, d'accéder à ces éléments-là. L'exemple type, c'est un directeur de région, par exemple, qui va pouvoir consulter quelques indicateurs clés de son opération sur son smartphone, en toute autonomie, sans avoir besoin, comme à l'accoutumée, d'appeler le contrôleur de gestion qui va devoir vérifier qu'il a les bonnes dates à jour dans son suivi, puis de voir avec la compta s'il a toutes les dépenses. Enfin, vous connaissez un peu le cycle. Donc là, l'accès est facilité. On accède instantanément à l'information dont on a besoin et en plus, on évite de perturber tous les collaborateurs dans leur quotidien pour constituer cet élément-là. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel aussi, la facilité d'accès. Et puis, on va plus loin maintenant. Là, on a parlé évidemment de saisir une seule fois l'information, de faciliter l'accès à l'information. On veut positionner aussi l'outil dans une autre démarche, beaucoup plus proactive. L'idée, c'est d'accompagner les utilisateurs, les collaborateurs au quotidien. On a de l'information, on a beaucoup d'informations qu'on consolide dans l'outil. L'idée, c'est d'en faire bénéficier sans forcément attendre une consultation. Tout simplement, vous lancez votre application le matin, vous savez que vous avez des appels de fonds à émettre. Vous savez que vous avez des factures à valider. Une démarche d'alerte, une démarche d'information visible, indiquer qu'on a des dépassements budgétaires, c'est essentiel pour un pilote de projet dès qu'il ouvre son bilan. Voilà, on est dans une démarche ici plus proactive, qui font gagner du temps, qui oriente l'utilisateur dans son travail de la journée. J'ai coutume de dire que l'idée, c'est que l'outil, aujourd'hui, vous avez l'habitude d'ouvrir votre boîte mail quand vous vous connectez le matin. Après, vous ouvrez la boîte mail et puis vous ouvrez Prime Promo et là, vous savez exactement tout ce que vous avez à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on voulait mettre l'accent sur la partie commercialisation, c'est-à-dire cette phase clé qui en plus souffre un petit peu en ce moment des dernières problématiques qu'on a pu évoquer tout à l'heure. Et donc là, l'idée, c'était aujourd'hui de mettre l'accent sur cette phase clé et notamment en identifiant ici une facilité de connexion entre deux outils, Prime Promo et ModerLab. Pourquoi ModerLab ? Parce qu'on considère que ModerLab, c'est une solution innovante qui va permettre aux clients de se projeter beaucoup plus facilement et de sécuriser votre démarche commerciale au niveau de la phase de lancement commercial jusqu'aux réservations. Et quand je parle d'interconnexion, c'est pas juste de partager de l'information, on parle ici d'interconnexion temps réel.
très forte. Pour faire simple, je ne vais pas rentrer techniquement dans l'explication, mais dès que vous allez faire bouger une grille de prix dans Prime Promo, Moderlab en sera informé. Dès que Moderlab aura besoin d'enregistrer une réservation, pourra consulter le statut temps réel de disponibilité du lot, nous envoyer les informations des réservations. Donc on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas simplement connecté, mais qui est vraiment imbriqué. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui va participer de l'expérience promoteur, puisque du coup, on parle encore ici de réduire les ressaisies, de faciliter le quotidien. Maxime, merci. Merci à Prime Promo de nous inviter sur cet atelier. C'est vrai que vous connaissez tous Prime Promo, un peu moins Moderlab. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que nous, on existe depuis 4 ans. On s'est immergé un peu chez les promoteurs. On s'est rendu compte que l'expérience client devait être un peu plus avancée et important. Et on s'est rendu compte que ça serait très intéressant pour les promoteurs de les projeter dans leur appartement comme s'ils y étaient. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on s'est rendu compte chez les promoteurs à l'époque, mais ça a un peu changé quand même, mais qu'on faisait beaucoup de choses à la main, donc pour du décoratif, pour de la configuration, etc. Donc on a été un peu plus loin aujourd'hui, et là on présente une solution qui est une réflexion chez nous depuis 4 ans maintenant, qui va de la visualisation à la vente en ligne, en passant par la configuration, TMA, décoratif, etc. Et donc l'ADN de Moderlab, elle est assez simple parce que nous, on voulait de la visualisation haute définition. On voulait que les gens se projettent complètement dans leur appartement et qu'ils y soient déjà. Le but du jeu, c'est chez nous, quand vous arrivez, on fait passer les drones par exemple, et quand vous achetez un appartement, quand vos clients achètent un appartement, ils se projettent directement avec toutes les vues extérieures. Donc ils savent exactement la vue qu'ils vont avoir. Alors on peut voir aussi les défauts, je ne vous cache pas. Donc on a essayé en fait d'avoir une expérience client dans l'émotionnel. On veut que le client s'approprie son projet complètement pour que vous ayez une relation avec lui beaucoup plus simplifiée. Vous m'entendez pas? C'est compliqué, ça va? Donc j'aime bien la dernière ligne, matérialiser un objet en désir qui n'existe pas. Donc, pour faire tout ça, en fait, on n'avait pas tellement de solutions, mais parce que bon, le précalque existait, mais c'était pas possible, parce qu'il faut que les choses changent et se modifient en temps réel, avec des bases de données, des back-office, etc. Donc, on est parti dans le temps réel, et on est parti avec Unreal, que vous connaissez peut-être, pour vraiment faire un POC et regarder si ça pouvait marcher. Donc, à partir de là, on a vu que ça fonctionnait, et on s'est dit, on va construire comme dans le jeu, on va faire une boîte de jeu en fait, mais construit pour la promotion immobilière. Donc tous les gens qui travaillent avec nous, on est à peu près 25-26 aujourd'hui à Paris, sont des gamers, des artistes 3D, des C++ développeurs, voilà, ce qui n'a rien à voir avec le précalculé. Donc notre solution, elle est assez simple en fait. Elle suit un parcours client. Donc on a une partie visualisation, une partie personnalisation, configuration, et une autre partie commercialisation. Donc le but du jeu de la solution, c'était de pouvoir proposer à un client sur la plateforme la possibilité de voir un appartement, de pouvoir éventuellement voir les différents produits que peut proposer le promoteur, très simplement, avec des options très simples, pour lui permettre d'acheter rapidement ou de se réserver rapidement. Donc dans la partie visualisation, il y a toujours deux côtés. Il y a l'expérience du client, l'expérience du promoteur. Donc effectivement, vous avez les maquettes orbitales que vous connaissez, il y a les appartements. Donc tous les appartements, bien sûr, sont modélisés. Donc on visite vraiment l'appartement du client. Ils peuvent se projeter, etc. Et ça facilite, à mon avis, la prise de décision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les clients qui sont chez nous sont jamais partis. Voilà, pour info. Au niveau expérience promoteur, c'est effectivement permettre d'apporter toujours de l'émotion, d'avoir un autre rapport avec vos clients. Et ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, on se rend compte en bureau de vente et tout ça, qu'il y a des choses intéressantes à ce niveau-là. Aussi, le gros avantage de notre solution, c'est qu'en fait, on peut exporter toutes vos données. Donc, toutes les données sont exportables. Vous avez donc des images, des films de tout votre programme, déjà, que vous pouvez utiliser sur vos sites web et compagnie.
Donc dans la personnalisation, il y a 3 choses. Il y a l'agencement, il y a la configuration et il y a la décoration. Donc nous, on n'a pas voulu faire, si vous voulez, même si c'est possible demain, on n'a pas voulu faire une usine à gaz. On a voulu toujours, dans l'expérience client, faire en sorte que le client puisse le gérer tout seul en 3 clics. Donc c'est très compliqué parce qu'on n'est pas dans une voiture, on est dans un appartement avec beaucoup de choix. Et le but du jeu, c'est que le client puisse être son propre designer d'intérieur, avec effectivement les choix contraints que le promoteur lui donne. Donc il ait vraiment le sentiment de pouvoir avoir un autre appartement. Donc c'est pas lui qui bouge les cloisons, c'est un architecte qui fait c'est l'architecte du programme qui fait les différents modules et les différents plans alternatifs. Donc ça c'est la partie agencée. Dans la configuration, c'est très simple, c'est vraiment des gros changements. Par exemple, le client souhaite changer une salle de bain en salle de douche, en un clic, ça devient une salle de douche. Les placards, etc. Donc tout est les salles de bain et tout. Donc effectivement, dans la personnalisation, mais ça, s'il y a des clients ici, ils connaissent, on a un back-office assez important qui permet de gérer en fait tout ça en live. Donc vous pouvez à tout moment, même si vous avez des matériaux que vous n'avez pas en stock, modifier tous les éléments qui vous permettent de le faire, sans retourner à une agence pour qu'elle vous fasse des parquets avec des visualisations précalculées, etc. Là, tout se passe en réalité et en réel. Et en temps réel. Donc après, il y a la partie commercialisation, qui est une nouvelle partie chez nous, qui permet effectivement à un client d'avoir tous les liens possibles pour prendre de l'information, réserver, optionner un bien. Ça, c'est très intéressant parce qu'ils peuvent le faire seuls ou on peut le faire aussi avec le commercial. On n'a pas la prétention, si vous voulez, et d'ailleurs on n'y croit pas, mais de faire du 100% en ligne au niveau de la vente. Ça ne marche pas. Quand vous achetez quelque chose de 300 000 euros ou 400 000 euros, vous avez besoin d'avoir quand même un lien. Donc ça n'enlève pas le travail aux commerciaux. Ça permet simplement à un client, à tout moment, un samedi matin avec sa femme, de pouvoir se dire « tiens, on va le réserver ». Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a plus de passe-droit. C'est le premier qui l'a qui a gagné. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que tout le monde a la possibilité aujourd'hui de rentrer dans un bien de nos clients et de pouvoir acheter le bien qu'ils le souhaitent en faisant des ventes privilèges, des choses comme ça qui sont très intéressantes chez Quartus, qui est un de nos promoteurs. Donc ça garantit la performance. L'avantage d'être aussi avec Prime Promo, c'est qu'effectivement, comme on ne va pas retaper les informations, nous on a toutes les informations, qui fait qu'en temps réel, on sait exactement les biens qui sont à vendre, les biens à vendre, les biens vendus, les gens qui vont se mettre dans des grilles d'options pour attendre leur tour, etc. Donc on sait tout en temps réel. C'est pas du faux temps réel. Quand on dit temps réel, c'est vraiment les informations sont un flux descendant et ascendant avec Prime Promo. Donc là, je vais vous montrer une petite vidéo, mais ce que je vous conseille, c'est de venir nous voir au stand pour voir la plateforme et on en parlera de vive voix. Donc voilà. Bon là, on répond clairement à la problématique de l'immersion, en tout cas. Nous, on estime qu'effectivement, aujourd'hui, la complexité du marché fait que les clients
ont besoin de se projeter davantage dans leurs biens, qu'ils soient effectivement chez eux ou qu'ils soient sur la bulle de vente, sur le bureau de vente avec le vendeur. La problématique est la même. C'est vrai qu'on a une problématique du métier, on l'avait pas, on voit pas forcément on achète. Là, on peut pas dire qu'on voit pas ce qu'on achète puisque c'est clairement représenté. Ça fait pour la dimension immersion. Pour la partie productivité, vous l'avez compris, une promo permet de vraiment intégrer tous vos utilisateurs métiers autour d'une même solution avec les process qui vont avec, et donc de fiabiliser et d'améliorer la productivité, mais pas la productivité avec la partie négative qu'on a naturellement sur ce genre de métier autour de l'industrie. Et là, on parle vraiment d'un confort promoteur, un confort du collaborateur qui mène à une productivité et à une fiabilité de l'activité. Et donc les deux combinés. En temps réel. Hein. En temps réel, effectivement. Et donc la combinaison de l'immersion et de la productivité, ça mène à l'efficacité commerciale. Et donc là, on voit bien qu'effectivement, on sécurise l'activité commerciale, on facilite aussi la démarche commerciale avec les acquéreurs. Il n'y a pas de mauvaise surprise, on sait ce qu'on a, on sait ce qu'on achète, et ça peut faciliter aussi dans le temps la maîtrise de votre activité. Là, on voit bien qu'effectivement, l'expérience promoteur et l'expérience client servent la maîtrise, la gestion de votre activité. Voilà, on peut pas dire qu'on peut pas vous donner des métriques comme ça, mais c'est vrai que quand vous avez la possibilité de voir les appartements, de pouvoir les acheter, etc., et donner la possibilité aux promoteurs, aux clients de faire ça, c'est qu'on estime qu'on vend beaucoup plus vite, en fait. Et donc, on arrive, si vous voulez, facilement à avoir les 50%. Donc, pour vous dire, en ce moment, c'est vrai que c'est compliqué, l'activité est compliquée. On a sorti un programme avec nos clients il y a 15 jours. Bon, sur 40 lots, ils en sont déjà à 20. Quoi. Donc, ça peut être quand même intéressant. Effectivement, c'est pour nous, de toute façon, la solution idéale pour un promoteur immobilier demain. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a pu présenter ? Du coup, vos logiciels payants? Ouais, il faudra peut-être faire un petit quelque chose en tout cas. Alors, comment dire ? Oui, c'est payant. Ça se passe en fait, dans l'immobilier, on a un prix au lot, par exemple. C'est un prix au lot, ça peut être un prix à l'appartement, la maquette orbitale a un prix également, mais en fait, on a énormément de solutions possibles pour faire aussi des prix doux. Parce qu'aujourd'hui, si on met tout bout à bout, ça peut être quand même assez cher. Mais effectivement, tout est à option et effectivement, ça coûte un peu d'argent. Ça, on peut en dire plus. Vous avez vu, on vous a affiché les temps. N'hésitez pas à venir effectivement affiner peut-être ces dimensions-là qui sont, évidemment, on en a parlé, la maîtrise des coûts pour votre activité, ça reste. Mais on y est attentif. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Vous avez tout compris alors, c'est ça ? Si, monsieur. Oui, par rapport aux difficultés, c'est très lié par rapport aux promoteurs, mais tout ce qui est les commercialisateurs derrière, à qui on donne les mandats de vente, etc. Est-ce qu'il y a des outils pour qu'ils puissent rentrer ? Oui, alors on peut proposer des solutions. En fait, l'idée, effectivement, c'est que, et le fonctionnement qu'on a aussi avec Modern Lab, on n'est pas dans un carcan qui sera cloisonné en termes de mode de fonctionnement. On a une expérience de plusieurs années sur l'activité de la promotion immobilière, et on sait bien que le déploiement de solutions chez un promoteur immobilier, c'est pas une seule façon de penser. Donc nous, on s'adapte en matière de process, en matière de fonctionnement, et donc on est capable effectivement de déployer des solutions complémentaires. Modern Lab peut proposer des solutions autour de la commercialisation, on peut compléter, mais ça c'est des choses qui sont effectivement à étudier dans chaque cas de figure, parce qu'on a vraiment une démarche, une expertise d'intégration système d'information. Là, je reprends un terme qui touche plus la dimension informatique un petit peu, mais c'est effectivement un outil comme celui-ci doit être intégré dans le quotidien, mais donc aussi dans le système d'information. Et donc ça va avec les outils potentiellement de vente externe et bien d'autres. Le tunnel de vente que vous avez vu, en fait, peut être dirigé à tout moment. Il n'est pas que sur la plateforme. Donc vous pouvez l'utiliser, vous, en tant que commercialisateur, parce que vous êtes sur la base de une promo, etc. On vous a donné, par exemple, un promoteur vous a donné 10 lots à vendre.
bah, vous aurez les 10 lots à vendre et vous aurez toute la solution pour vous. On pourra peut-être même mettre votre logo, si vous êtes sympa. Alors on nous dit qu'il faut arrêter, donc Bon, c'est bienvenue chez nous. On a des stands, donc avec plaisir de vous rencontrer et d'aller plus loin. n'hésitez pas. Merci beaucoup.